sommes le 13 mai 2020 et nous commençons à être déconfinés. C'est une bonne nouvelle. Le travail va pouvoir reprendre de manière peut-être un peu plus normale et vous vous interrogez peut-être sur le fait de savoir comment doit se dérouler le télétravail. Est-ce qu'il doit continuer? Est-ce que vous devez imposer à est-ce que vous pouvez imposer à votre employeur un télétravail? Est-ce qu'il peut vous l'imposer? Alors, vous trouverez sur mon site, mais vous trouverez surtout sur le site du ministère du Travail, un petit document qui est un florilège de questions-réponses sur les questions que vous pouvez donc vous poser sur le télétravail. Alors, ce que nous rappelle ce document, c'est que le télétravail aujourd'hui, en cette période d'état d'urgence sanitaire, dont je vous rappelle qu'il a été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020, donc en cette période d'état d'urgence sanitaire, eh bien, le télétravail doit être privilégié. Est-ce à dire que votre employeur peut ou ne peut pas vous imposer de reprendre votre activité professionnelle dans ces locaux? Certainement pas. L'employeur a tout à fait la possibilité de vous dire le télétravail, ça suffit, vous reprenez votre travail dans le local de l'entreprise, dans le lieu de travail habituel, mais il doit alors assortir cette obligation d'un certain nombre de conditions. Première condition, il doit s'assurer d'avoir respecté tous les gestes barrières qui s'imposent à tous et d'avoir respecté le protocole de déconfinement qui a été arrêté par le ministre, le Premier ministre et tous les ministres concernés. Donc ce protocole de déconfinement impose des distanciations sociales, impose par exemple de ne pas être trop nombreux dans des lieux fermés, et notamment les fameuses jauges dont je vous parlais. Les jauges, c'est quoi? C'est qu'on va décompter par salarié 4 mètres carrés. Donc que chaque salarié représente une jauge de 4 mètres carrés et ces 4 mètres carrés par salarié eh bien, doivent être décomptés de tout lieu de travail pour voir si l'espace est suffisamment grand et combien de salariés peuvent être accueillis dans une pièce, dans un local, dans une salle de réunion, etc. Et si on respecte d'ailleurs le protocole dans son intégralité, dans chaque salle de réunion, il faut noter sur la porte quel est le nombre limite de personnes qui peuvent être présentes de manière ensemble dans la pièce. Donc vous voyez qu'il y a des conditions de distanciation, des conditions de sécurité à respecter, mais si elles sont respectées, l'employeur peut imposer de la reprise du travail dans les conditions habituelles et en dehors du télétravail, à la condition également de pouvoir caractériser les raisons qui font qu'il ne peut pas continuer pour le bon fonctionnement de son entreprise à vous faire travailler en télétravail. Donc vous voyez, le télétravail c'est la règle, mais il y a quand même des exceptions et votre employeur pour vous imposer de cesser le télétravail, il devra par ailleurs s'assurer que les horaires vous permettront d'emprunter les transports en commun si c'est votre cas, de manière à éviter d'être confronté à une cohue et de pouvoir emprunter ces transports en commun dans des conditions sécures pour vous. Ça veut dire que l'employeur devra s'assurer d'un échelonnement de l'arrivée de ses salariés et de départ de ses salariés pour pouvoir respecter donc ces conditions de circulation. Donc il y a quand même des conditions à respecter, mais lorsqu'elles sont respectées, eh bien, il faudra que vous vous conformiez à la demande de votre employeur au risque de commettre une faute dans l'exécution de votre contrat de travail. Alors, d'autres questions se posent et des réponses sont apportées par le ministre du Travail sur le télétravail et notamment, est-ce que votre employeur peut vous imposer d'utiliser votre matériel informatique personnel pour travailler en télétravail? On vous rappelle que non. L'employeur, s'il veut vous faire travailler en télétravail, doit mettre à votre disposition, si vous ne souhaitez pas utiliser votre propre matériel, donc doit mettre à votre disposition les outillages informatiques qui vous permettent de travailler. L'autre question qui se pose, est-ce qu'en télétravail, vous perdez vos droits à ticket restaurant?
Non, vous conservez vos droits à tickets restaurant, vos primes repas, etc. Vous conservez ces avantages-là. Autre question qui se pose, et là, nous les praticiens, nous avons été un peu étonnés de la réponse qui a été faite par le ministre du Travail. La question qui est posée, c'est en télétravail, est-ce que mon employeur a l'obligation de m'indemniser? Et très curieusement, de m'indemniser pour l'utilisation de mon propre matériel informatique éventuellement, pour l'électricité que je vais dépenser pour télétravailler, pour la pièce que je vais dédier à l'activité de mon employeur et qui va être mobilisée chez moi au détriment de l'espace de vie de ma famille, de mes enfants, etc. Eh bien, fort curieusement, le ministre du Travail, lorsqu'il a répondu à cette question, indique que l'employeur n'a pas l'obligation de vous indemniser. Alors là, on est étonné. Pourquoi? Parce que la jurisprudence de la Cour de cassation a une vision contraire et dans des conditions qui sont, je vous le rappelle, dans des conditions de droit commun. Donc la jurisprudence considère et retient, et de manière constante depuis plusieurs années, que l'employeur doit vous indemniser des frais que vous avez exposés à l'occasion du télétravail et l'utilisation de votre outillage, l'utilisation de votre électricité, de votre eau, etc., l'utilisation de la pièce que vous avez dédiée à votre activité professionnelle, eh bien, doit être indemnisée, surtout d'autant que vous n'avez pas eu à disposition de dans votre entreprise de lieu de travail, c'est-à-dire que c'était effectivement votre lieu de travail et que dans les locaux habituels de l'entreprise n'étaient pas mis à votre disposition des lieux que vous pouviez utiliser. Donc cette jurisprudence-là, elle est d'actualité. Est-ce qu'elle sera confirmée? Nous les praticiens pensons qu'il n'y a aucune raison de changer la donne puisque les frais vous les aurez exposés. Donc à vérifier, mais en tout état de cause, à négocier si vous êtes des représentants du personnel, mettez le sujet à l'ordre du jour et évoquez cette situation avec votre employeur parce qu'il y a là matière à négocier, à permettre aux salariés qui ont été en télétravail, qui sont extrêmement nombreux, donc à être indemnisés pour les frais et les occupations de leur domicile auxquelles ils ont été confrontés. Ce que je voulais vous préciser également sur l'actualité, qui est importante. Aujourd'hui, la loi la loi du 11 mai 2020 qui organise la reprise, le déconfinement et les conditions et qui a prononcé donc la continuation de l'état d'urgence sanitaire. Ce qui est intéressant dans cette loi en matière de droit du travail concerne notamment les gens qui sont mis en quarantaine. Les gens qui sont mis en quarantaine parce qu'ils reviennent sur le territoire français et qu'ils étaient dans le mois qui a précédé leur retour dans un territoire qui était touché par la pandémie, eh bien ces gens qui reviennent sur le territoire français vont être mis en quarantaine s'ils présentent éventuellement des petits symptômes du Covid-19. Alors ces gens qui sont mis en quarantaine et qui ne sont pas encore diagnostiqués comme étant malades, eh bien, bénéficient d'une protection contre le licenciement au même titre que les accidentés du travail. Donc si vous êtes concerné, faites attention, faites prévaloir ce droit. Et puis ce qui est également intéressant de noter, c'est que aujourd'hui, par exemple, si vous vous rendez au travail en utilisant du covoiturage, désormais le covoiturage peut reprendre. Jusqu'à présent, ça n'était plus possible. Donc le covoiturage est de nouveau autorisé, mais à des conditions qui sont un peu restrictives. C'est que si vous ne faites pas partie d'une même famille, par exemple, si vous êtes deux d'une même famille et que vous demandez à pouvoir bénéficier d'un covoiturage, eh bien, vous devrez être à l'arrière du véhicule. Et si vous êtes seul, vous devrez également être à l'arrière du véhicule. Dans le covoiturage, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la personne qui conduit, personne ne doit être assise à ses côtés, et à l'arrière du véhicule, il doit y avoir
une personne ou alors deux personnes, si ces deux personnes sont de la même famille. Ce que je voulais vous préciser également, c'est que ce qui est aujourd'hui, on parle de la réunion, des réunions et est-ce qu'on peut être plus ou moins de 10, etc. Les réunions en question qui sont visées par le texte sont les réunions qui ont lieu dans les lieux publics, dans les lieux ouverts au public. Mais bien évidemment, lorsque vous êtes à votre domicile, à la condition néanmoins de respecter les gestes barrières, c'est-à-dire de ne pas s'embrasser, de se tenir à 1 mètre de distance, donc à condition de respecter ces gestes barrières, eh bien vous pouvez parfaitement, dans votre lieu d'habitation, accueillir les personnes que vous souhaitez accueillir. Et si vous êtes plus de 10, la loi ne vous interdit pas d'être plus de 10 dans un lieu d'habitation. Par ailleurs, ce qui malheureusement continue, c'est la fermeture des lieux de convivialité. Alors des débats s'ouvrent, hein, il va y avoir un contentieux énorme sur cette fermeture, puisqu'en fait plusieurs avocats ont formé des recours auprès du Conseil d'État pour venir invoquer le fait que cette loi, le décret du 11 mai, du 11 ou du 8 mai, je ne sais plus, enfin bon, ce décret qui a prévu, qui a poursuivi la fermeture des lieux de convivialité. Donc ces avocats soutiennent, et à mon sens, ils ont probablement raison, soutiennent que cette disposition-là ne s'est pas faite dans des conditions respectueuses de la Convention européenne des droits de l'homme et notamment de l'article 15 de cette convention qui, lorsqu'on apporte des restrictions à des libertés essentielles, eh bien une procédure spécifique doit être mise en œuvre. Elle ne l'a pas été, semble-t-il. Donc en fait, on va avoir des débats énormes sur cette question-là. Des restaurateurs qui sont en train de perdre beaucoup vont probablement exercer un certain nombre de recours. J'espère pour ma part que très vite nous pourrons nous retrouver dans ces lieux de convivialité. Ces lieux de convivialité sont fermés, je vous le rappelle, jusqu'au 2 juin. Et à partir du 2 mai, il est probable qu'il soit envisagé une réouverture prochaine, nous espérons que ce sera très rapide, pour pouvoir nous retrouver dans des conditions qui nous permettent de nous retrouver avec plaisir et de manière agréable. Voilà ce que nous pouvions dire pour l'instant. Ah oui, petite précision sur les médecins du travail. Vous savez que lorsque vous êtes malheureusement une personne vulnérable face au Covid, ou lorsque vous vivez avec une personne vulnérable face au Covid, vous pouvez bénéficier d'un arrêt de travail qui va vous placer directement depuis le 1er mai 2020, directement en situation d'activité partielle. Et bien cet arrêt-là vous est prescrit par votre médecin traitant ou par la CPM. Ce que nous précise un décret qui a été publié aujourd'hui, c'est que ces arrêts peuvent aussi être prescrits par le médecin du travail, donc qui vous prescrit un arrêt que vous communiquerez à votre employeur naturellement et qui vous ouvrira droit aux activités partielles. Ça concerne, cette procédure concerne donc les arrêts prescrits entre le 13 avril et pour l'instant le 31 mai 2020. Les médecins du travail peuvent vous prescrire ces arrêts-là.